adoré quand j'étais plus jeune, comme Capricorn One de Peter Hayam. Long Weekend, c'est formidable, tu vois. Enfin, le remake est moins bon, mais celui-là, l'original est formidable. Battle Royale, c'est immanquable. Je l'ai revu l'autre jour, là, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est vraiment le grand film de Fukasaku. C'est vraiment un film imparable. Il y a un autre film de Fukasaku que vous avez, c'est Virus, que j'ai revu pendant le confinement, qui est pas mal, qui tient bien la route, je trouve. Après, enfin voilà, il y a des films qui sont chers à mon cœur, comme la course de l'an 2000 de Paul Bartel, produit par Corman, que j'adore, et dont d'ailleurs le personnage de Paul Bartel dans Calvaire est directement inspiré, parce que quand on a écrit Calvaire à l'époque, on était tout jeune, hein, mais quand Paul Bartel est mort, c'était une manière pour nous de lui rendre hommage. C'est pour ça qu'on a appelé le personnage de Jackie Berroyer dans Calvaire Bartel. Street Trash et Society qui sont juste indémodables et incroyables. Dans les nouveautés, là, il y a Love Hunters que j'ai adoré, formidable, qui est vraiment formidable. Et après, revoir les premiers films de Cronenberg, ça me paraît fondamental. Scanner, c'est déjà le moment où Cronenberg explose artistiquement, mais quand on voit Rage et Shivers, par exemple, c'est vraiment... Shivers, c'est un film vraiment visionnaire, quoi. Il y a une dimension visionnaire sur le film. C'est un film qui préfigure Alien, c'est un film qui préfigure beaucoup de films, hein. L'au-delà, c'est une représentation de l'enfer qui, à mon avis, n'a pas d'équivalent, quoi. La fin de l'au-delà est probablement un des trucs qui m'a le plus fasciné quand j'étais adolescent. C'est-à-dire que cette représentation picturale, vraiment picturale, c'est-à-dire qu'on est entre Bacon et Bosch, quoi. Il y a quelque chose qui est complètement fou. Après, Fulci torche ses films, torche ses scénarios, dirige ses comédiens n'importe comment, mais en fait, il est traversé par des visions, carrément des visions mystiques qui sont d'une puissance absolument incroyable. Et moi, j'ai un souvenir vraiment assez précis de l'au-delà, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui est fascinant dans son cinéma. Picturalement, il y a quelque chose de fascinant.